Aujourd'hui, nous ne parlons plus de rumeurs ni d'intuition. Nous avons enfin accès au cœur du mécanisme, à l'architecture cachée qui fixe la valeur du dinar algérien. Oui, le mystère entourant la manière dont la Banque d'Algérie établit le taux de change officiel vient d'être levé. Ce qui relevait presque du mythe a été dévoilé par un rapport du Fonds monétaire international, l'une des deux grandes colonnes du système économique mondial aux côtés de la Banque mondiale. Et je le répète, c'est bien ce document du FMI qui expose noir sur blanc la méthode utilisée pour déterminer la valeur officielle de notre monnaie. Pourquoi parler de formule secrète ? Parce que, jusqu'à présent, personne n'était réellement capable d'expliquer avec précision le procédé adopté par la Banque d'Algérie. On disposait d'indices, de suppositions, parfois de confidences internes. Mais rien de structuré, rien d'officiel, rien de démontré. Or, pour la première fois, un texte technique met les choses en perspective. Il détaille, schématise et démontre, pas à pas, comment le dinar est positionné sur le marché mondial à travers le taux de change officiel. Il ne s'agit plus d'opinion, mais d'un modèle explicatif clair. Vous le savez déjà, en Algérie, il existe deux réalités monétaires. D'un côté, le taux officiel. De l'autre, le taux parallèle. L'écart entre les deux dépasse régulièrement 60%, atteint parfois 80%, et frôle même les 100% dans certaines périodes. Et pourtant, c'est le taux officiel qui structure tout. Les comptes publics, l'activité bancaire, les importations, les exportations, même le calcul du PIB et des indicateurs socio-économiques reposent exclusivement sur cette référence déterminée et publiée par la Banque d'Algérie. Autrement dit, toute la lecture économique du pays s'appuie sur un chiffre décidé au sommet. Le document dont je vais vous parler aujourd'hui, vous allez le voir à l'écran, s'appelle Algeria Macroeconomic Projection Model. C'est un document en diminutif AMPM. AMPM est un simulateur informatique et économique qui a été conçu par les experts du Fonds monétaire international en collaboration avec les responsables et les experts de la Banque d'Algérie afin d'être utilisé comme un système servant à établir des prévisions ou à prendre des décisions en se fondant sur des projections économiques, comme par exemple le calcul des taux d'intérêt, le calcul des taux de change, le calcul des taux d'inflation, le calcul du taux de croissance économique du pays, le calcul du taux de croissance du produit intérieur brut, le calcul de la valeur et du volume du produit intérieur brut. En réalité, c'est un système de calcul qui permet d'établir des statistiques en s'appuyant sur une plateforme qui a été construite et proposée à la Banque d'Algérie par des experts du Fonds monétaire international. Ce document nous apporte énormément d'éléments sur le fonctionnement économique de notre pays. Énormément de vérités qui étaient jusque-là cachées, ou simplement suspectées, ou méconnues, en tout cas ignorées, très occultées. C'est un document qui propose des analyses de scénarios chocs. C'est un document qui permet, par exemple, de comprendre les mécanismes de gestion de l'inflation en Algérie. Il présente également des graphiques et des statistiques, notamment des données historiques sur l'évolution de l'économie algérienne. Et il explique comment on effectue aujourd'hui les calculs. Il propose un modèle de calcul,
le modèle utilisé actuellement pour déterminer l'évolution de l'économie algérienne. Donc, il s'agit en réalité d'un manuel technique présenté par le Fonds monétaire international comme un manuel de haute précision qui révèle les coulisses de la gestion économique et monétaire de l'Algérie. Il sert de base de discussion entre le gouvernement algérien et des institutions internationales telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. C'est dans ce document que nous avons effectivement pu percer la formule secrète du dinar. Alors, vous allez me dire, Abdou, on dirait que c'est de la magie. C'est malheureusement de la magie, parce que le dinar algérien, vous allez voir maintenant un tableau. La Banque d'Algérie détermine la valeur du dinar. Quand vous entrez sur le site de la Banque d'Algérie, vous avez un tableau. La Banque d'Algérie, chaque jour, établit ce que l'on appelle le taux de change journalier. Vous voyez le tableau. Chaque jour, on vous indique combien vaut le dinar sur le marché mondial par rapport à l'euro, par rapport à d'autres monnaies, d'autres devises, comme l'euro et le dollar, mais pas seulement. Il n'y a pas que l'euro et le dollar. Il y a la livre sterling, etc. Ainsi que d'autres monnaies internationales. Par exemple, aujourd'hui, le 25 février 2026, 1 dollar correspond à 129,8 dinars. 1 euro correspond à 153,1 dinars. La livre sterling, 175,657, etc. Vous avez plusieurs monnaies. Le dinar koweïtien, le dinar tunisien, etc. Énormément de monnaies. Un panier de monnaies nationales et internationales. À leur tête, l'euro et le dollar. Vous avez bien compris que ce sont les deux devises les plus utilisées et les plus importantes pour l'économie algérienne, puisque nous exportons essentiellement en euros et en dollars, et nous importons essentiellement en euros et en dollars. Quelquefois, la Banque centrale européenne ou la Réserve fédérale américaine peuvent intervenir pour procéder à des dévaluations, des dépréciations ou des surévaluations selon des stratégies économiques, des agendas précis. Mais, dans le cas général, à l'exception de certaines crises, au quotidien, la valeur des monnaies et des devises est déterminée par le marché, par la loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire combien de personnes recherchent cette monnaie sur le marché mondial, combien de personnes souhaitent la vendre sur le marché mondial. Dans les pays sous-développés qui ne disposent pas d'une économie structurée ou d'une économie reliée aux mutations de la mondialisation, on parle d'une monnaie flexible. Mais le Fonds monétaire international utilise le terme de flottement géré. Le flottement géré, c'est-à-dire que l'on laisse la monnaie évoluer sur le marché mondial, mais elle est encadrée par les banques centrales qui interviennent régulièrement pour déterminer le taux de change. Cependant, il existe un flottement, c'est-à-dire une relation avec la loi de l'offre et de la demande. Sauf que, dans le cas de l'Algérie, il n'y a pas de flottement géré. Il y a, en réalité, comme l'a qualifié le Fonds monétaire international dans le document intitulé Algeria Macroeconomic Projection Model, dont je vous ai parlé au début, ce que l'on appelle un ancrage rampant. Le Fonds monétaire international a évoqué un ancrage rampant, c'est-à-dire une gestion très encadrée
par la Banque centrale. C'est elle qui décide elle-même du prix de la monnaie chaque jour. C'est la Banque d'Algérie, la banque centrale, qui fixe elle-même la valeur du dinar, son taux de change quotidien, selon des orientations qui lui sont propres et qui n'ont rien à voir avec le marché. Le cas spécifique de l'Algérie, c'est qu'en Algérie, la Banque centrale peut, à elle seule, décider d'augmenter ou de diminuer la valeur du dinar. Pourquoi? Parce que la Banque d'Algérie est en permanence l'unique détentrice des devises. Il n'y a pas de devise en Algérie. La monnaie n'est pas convertible. Le dinar, on ne peut ni le vendre ni l'acheter sur le marché mondial. La seule institution qui détient des devises, c'est la Banque d'Algérie. Quand on importe, on passe par la Banque d'Algérie pour nous donner des devises. Et quand on exporte, il faut passer par la Banque d'Algérie pour récupérer les devises. Donc, le monopole de la Banque d'Algérie est exceptionnel dans le monde entier. Dans les autres pays à travers le monde, il y a des bureaux de change, des opérateurs privés, des banques internationales. Les banques centrales n'ont pas le monopole des devises. En Algérie, on a le monopole des devises. Les réserves de change, c'est la Banque d'Algérie qui les gère, qui les détient, qui les calcule et qui les place comme elle le veut. Et pour les entrées et les sorties de devises, tout passe par la Banque d'Algérie. Si je veux importer, je dois faire une demande d'autorisation au niveau d'une banque. Je dois demander une domiciliation bancaire, un crédit documentaire, une lettre de crédit. Il faut que la Banque d'Algérie autorise les banques à vous ouvrir une lettre de crédit ou un crédit documentaire pour pouvoir donner des dinars. Et en échange, c'est la banque qui paie en devises la valeur des importations que je veux importer, commercialiser en Algérie. Pour exporter, c'est la même chose. Il me faut une domiciliation bancaire pour que mon client étranger me paye en devises. Et cela passe par l'autorisation de la Banque d'Algérie. Et la Banque d'Algérie récupère 50%. La banque récupère 50% et les autres 50% sont récupérés en dinars. Donc, il y a une situation de monopole quasi absolu de la Banque d'Algérie sur le contrôle de la monnaie. Ça, c'est un cas rare. Alors que, dans le monde entier, il existe des monnaies flottantes ou un flottement géré. Pour les autres pays, des monnaies flottantes, c'est-à-dire qu'il y a un libre-échange, c'est la loi de l'offre et de la demande. En Algérie, c'est un ancrage rampant. Pourquoi est-ce un ancrage rampant? Parce que la Banque d'Algérie a ses propres critères pour déterminer le taux de change officiel. Si aujourd'hui, à la Banque d'Algérie, 1 dollar est à 129 dinars, ou si l'euro est à 153,1 dinars, c'est la Banque d'Algérie qui en a décidé selon ses propres critères. Parce qu'en réalité, si l'on applique la loi de l'offre et de la demande, il faut aller sur le marché informel. Et sur le marché informel, la situation est complètement différente, puisque 1 euro est à plus de 280 dinars. Il n'est pas à 153 dinars. Maintenant, c'est quoi cet ancrage rampant? Qu'est-ce que cela veut dire? On va essayer de faire de la pédagogie. Qu'est-ce que cela signifie? Comment la Banque d'Algérie décide de la valeur du dinar? La Banque d'Algérie a pratiquement, on va dire,
3 principes. Le premier principe est en relation avec le baril de pétrole et avec les revenus en devises provenant des exportations du pays. Si le dinar est trop fort par rapport à la réalité économique du pays, il est surévalué. Si les revenus du pétrole et du gaz sont très importants, ou s'ils ne le sont plus réellement, s'ils sont en train de baisser, la Banque d'Algérie intervient pour dévaluer la valeur du dinar. Le deuxième mécanisme, ce sont les réserves de change. Comment la Banque d'Algérie détermine la valeur du dinar en fonction des réserves de change. Et le troisième, c'est l'inflation. Si l'inflation est élevée, la valeur du dinar est calculée autrement. Et si elle est basse, la valeur du dinar est calculée également autrement par la Banque d'Algérie. Je vais vous donner un exemple. Alors, ce qui est appelé au niveau de la Banque d'Algérie le taux de change réel effectif, le taux de change réel effectif est basé sur la volatilité ou sur ce que le Fonds monétaire international a appelé le rôle de tampon. C'est-à-dire que si le baril de pétrole augmente, l'Algérie, généralement, quand le prix du baril de pétrole et le prix du gaz sont élevés, gagne beaucoup de revenus en devises. Donc, elle n'a pas de problème financier. Quand elle a beaucoup de devises, quand les exportations rapportent énormément d'argent en Algérie, pour gérer les importations, la Banque d'Algérie, parce qu'elle gagne en devises, doit ensuite dépenser en devises pour importer, puis tout ce qui est importé est vendu en dinars. Donc, on va augmenter la valeur du dinar pour donner l'impression que l'économie algérienne est forte parce qu'elle dispose de beaucoup de revenus en devises. Elle peut se permettre d'importer comme elle le veut et, ensuite, pour que les importations ne coûtent pas très cher, la valeur du dinar est augmentée. Donc, l'Algérien a un produit étranger importé à un prix abordable. Imaginons maintenant que le prix du pétrole recule brutalement de 20%. Que fait la Banque d'Algérie ? Elle ne précipite pas le dinar dans le vide. Elle n'appuie pas sur le bouton « panique ». Non, elle ajuste millimètre par millimètre, jour après jour. Si le baril et le gaz perdent 20% en l'espace d'une semaine, le dinar ne peut pas décrocher au même rythme. Pourquoi ? Parce qu'un plongeon équivalent déclencherait une onde de choc. Affolement des marchés, rupture de l'équilibre entre importation et exportation, tension dans le système bancaire. Alors, la stratégie est simple, presque chirurgicale. Corriger progressivement. Amortir le choc. Rattraper la baisse des recettes en devises sans provoquer de séisme monétaire. L'objectif affiché reste le même. Rassurer les importateurs, stabiliser les partenaires étrangers et éviter toute flambée d'angoisse sur le marché. Voilà précisément pourquoi le Fonds monétaire international parle d'ancrage rampant. On avance lentement, mais chaque pas est calculé. Ce mécanisme concerne directement le commerce extérieur, les flux d'exportation et d'importation. Rien n'est laissé au hasard, tout est dosé. Deuxième levier, le canal de l'inflation. C'est ainsi que le document intitulé Algeria Macroeconomic Projection Model le présente. Comment la hausse des prix influence-t-elle la valeur du dinar ? Là encore, il existe une règle interne, longtemps restée confidentielle. Un seuil précis, 4%. Lorsque l'inflation dépasse ce niveau,
et plus encore si elle franchit les 15%, la Banque d'Algérie intervient sur le taux de change. Si les prix des denrées alimentaires ou des biens de consommation courante s'envolent et que l'indice progresse de 4%, l'institution peut décider de renforcer le dinar. Pourquoi renforcer la monnaie nationale? Parce qu'un dinar plus solide rend le blé, le lait, les équipements industriels et les produits importés moins coûteux sur le marché local. C'est ce que l'on appelle la désinflation importée. Utiliser le taux de change pour freiner la hausse des prix. C'est exactement ce qui s'est produit entre 2021 et 2024. Le 10 dinars s'est apprécié officiellement face au dollar et à l'euro, tandis que sur le marché parallèle, il reculait fortement. Autrement dit, la Banque d'Algérie suit sa propre logique. Elle ne s'aligne pas strictement sur la loi de l'offre et de la demande. Elle agit selon ses propres équilibres, indépendamment de la valeur réelle que le marché attribue au dinar. Elle calcule sa propre valeur du dinar en fonction de l'inflation, des réserves de change, on le verra plus tard, et du prix du baril de pétrole et du gaz. En 2022, le prix du baril de pétrole et du gaz était très élevé. Donc, malgré une inflation importante, le régime Tebboune, à travers la Banque d'Algérie, a maintenu la valeur du dinar très haute. Quand l'inflation a commencé à dépasser 8%, 9%, la Banque d'Algérie a commencé en 2024 et 2025 lorsqu'elle a constaté que le prix du baril de pétrole et du gaz avait reculé en 2024 et en 2025 par rapport à 2022 et 2023, a apprécié la valeur du dinar afin d'augmenter artificiellement sa valeur pour rendre les prix des produits importés plus accessibles. En réalité, lorsque les prix du baril de pétrole baissent, notamment entre 2024 et 2023, ou entre 2025, 2024, 2023 et 2022, au lieu d'augmenter la valeur du dinar, la Banque d'Algérie était censée la dévaluer. Pourquoi? Parce que lorsque les revenus en devises diminuent, l'État algérien, afin d'éviter de gérer des crises budgétaires et des déficits budgétaires, dévalue la valeur du dinar pour donner l'impression que, lorsqu'il convertit les revenus des exportations en dollars et en euros en dinars, il conserve toujours la même masse monétaire, qui n'a pas beaucoup perdu en dinars. Quand on diminue la valeur du dinar par rapport au dollar et que l'on exporte moins de pétrole et de gaz, la baisse de la valeur du dinar permet de dégager les mêmes volumes en dinars que lorsque l'on exporte beaucoup en dollars et en euros. C'est un mécanisme comptable, c'est de la magie comptable. Ce sont des écritures comptables. C'est aussi de la manipulation. Au fond, la ligne directrice de la Banque d'Algérie tient en une obsession: sécuriser les réserves en devises. Tout le reste s'organise autour de cette priorité. Si les cours du pétrole reculent, le dinar s'ajuste à la baisse. Si l'inflation grimpe, on renforce la monnaie nationale. Et, en arrière-plan, on surveille étroitement les importations. Première mission, préserver le matelas de devises. Deuxième mission,
soutenir le budget public en jouant sur le taux de change pour maximiser les recettes issues des hydrocarbures. Quand les prix de l'énergie fléchissent, la monnaie est affaiblie. Lorsqu'il flambe, elle est revalorisée. Troisième levier de cette mécanique bien huilée, le pouvoir d'achat et la dynamique des prix. Dès que l'inflation devient trop lourde à supporter, le dinar est réapprécié afin d'atténuer la pression sur les consommateurs. Voilà l'architecture de cette fameuse formule monétaire. Réserve, budget, inflation. 3 axes, un seul centre de gravité. Mais voici le paradoxe. Ce modèle de calcul, si soigneusement élaboré, peut conduire à une impasse. Prenons l'exemple de 2022. Les prix du pétrole et du gaz atteignaient des sommets. Les rentrées financières étaient colossales. Des milliards de dollars affluaient. Dans ce contexte, affaiblir la monnaie n'était pas à l'ordre du jour. Pourtant, l'inflation était bien présente. En 2022 et en 2023, elle oscillait en moyenne entre 9 et 10%. Malgré cela, aucune dévaluation significative. Le dinar est resté solide. Pourquoi? Parce que le choix a été fait de maintenir une monnaie forte afin de projeter l'image d'une économie robuste et de capitaliser sur la croissance rendue possible par la flambée des hydrocarbures. Autrement dit, la stabilité des prix est passée après la stratégie de positionnement économique. Une décision assumée, mais non sans conséquences. À ce moment-là, tout semblait sous contrôle. Aucun signal d'alerte apparent. Pourtant, derrière cette stabilité affichée, un choix stratégique s'imposait. Reléguer la lutte contre la hausse des prix et la défense du pouvoir d'achat au second plan. La priorité n'était pas le panier du citoyen, mais la solidité des réserves en devises, l'image d'un État solide, la continuité d'exportations massives et le maintien d'une monnaie robuste afin de tirer profit de la flambée des hydrocarbures. Tant que les cours du pétrole et du gaz restaient élevés, cette orientation tenait debout. Mais à partir de 2024, lorsque les prix ont commencé à s'effriter, avec un recul marqué dès le second semestre de cette même année, le ton a changé. La Banque d'Algérie a alors amorcé une dépréciation du dinar. Le mouvement s'est enclenché progressivement. La monnaie nationale a perdu de sa valeur. Conséquence directe, l'inflation a entamé une décrue notable. D'abord sous la barre des 5 à 6%, puis en dessous de 4% à partir de la fin de 2024 et du début de 2025. Et depuis le second semestre de 2025, elle se situe à moins de 3% en Algérie. Mais cette mécanique révèle surtout une tension permanente. La Banque d'Algérie évolue dans un équilibre fragile, presque paradoxal. Il est impossible de défendre simultanément le pouvoir d'achat des ménages, la stabilité budgétaire de l'État et la protection des réserves en devises. Ces 3 objectifs entrent en concurrence. On ne peut pas tout préserver à la fois. Et tout cela, pourquoi? Parce que la Banque d'Algérie et l'État algérien refusent d'avoir une monnaie connectée au marché mondial. Si la monnaie algérienne était calculée selon le principe de la loi de l'offre et de la demande, on assisterait à la disparition du taux de change officiel, remplacé par le taux de change parallèle. Sauf que, si on le remplaçait par le taux de change parallèle, le produit intérieur brut de l'Algérie serait inférieur à 200 milliards de dollars.
nous deviendrions un pays pauvre, beaucoup plus pauvre que l'Éthiopie, par exemple. Nous serions aussi pauvres que le Maroc, par exemple. Les déficits budgétaires de l'État exploseraient puisque, avec un dinar faible et des recettes en devises de plus en plus réduites, nous n'aurions pas suffisamment d'argent pour maintenir le train de vie de l'État ni pour financer nos importations. Donc, on aurait une inflation parce qu'en général, lorsque la monnaie est faible, l'inflation baisse. Et lorsqu'une monnaie est très faible et que les performances économiques et financières du pays sont faibles, l'inflation peut exploser. Et nous aurions encore une fois un taux d'inflation qui dépasserait 10%. Donc, nous sommes prisonniers, en Algérie, d'un schéma totalement irrationnel, qui n'obéit pas aux règles élémentaires de l'économie, aux règles du marché. C'est un schéma politique. Nous avons politisé la monnaie. Nous avons politisé l'économie en Algérie. À force de trop politiser la monnaie, en la soumettant à des considérations idéologiques et politiques, nous ne développerons pas notre pays. Faute de stabilité monétaire et d'une monnaie dont la valeur est réellement fondée sur des calculs économiques et des indicateurs de performance, nous ne pourrons pas nous doter d'une économie moderne et productive, orientée vers la croissance. L'Algérie ne pourra pas devenir du jour au lendemain une puissance émergente alors qu'elle a tous les atouts pour l'être et le devenir.